Bienvenue sur la chaîne Photophile. Alors on va voir dans cet épisode du cours Photoshop comment gérer l'outil texte quand vous souhaitez rajouter du texte sur une image ou à côté d'une image. Premier cas, si je souhaite rajouter à côté d'une image, il faudra déjà agrandir la taille de la zone de travail. Parce que là, actuellement, je ne peux travailler que dans cette zone-là. Si je veux rajouter une zone pour pouvoir travailler dessus, je vais aller dans Images, taille de la zone de travail. Donc ne mélangez pas taille de l'image qui joue directement sur les dimensions de votre photographie et taille de la zone de travail qui va vous permettre d'agrandir en fait votre document final sans toucher à la photographie elle-même. Admettons que je veuille rajouter une zone ici dans la partie droite de mon image. Je vais positionner mon image à gauche, donc ici, et je vais augmenter la largeur ici en pixels. Je ne touche pas à la hauteur, je veux juste rajouter en fait un petit volet à droite. Donc mettons 5000 par exemple, pixels. Donc là, ce petit point représente la position de mon image par rapport à la zone de travail finale. C'est-à-dire que je vais la laisser à gauche de la zone que je suis en train de créer. Il me propose de remplir la couleur d'arrière-plan de la zone de travail avec ma couleur de premier plan, qui est du blanc. Ça me convient, je vais laisser comme ça, et je dis OK. Voilà. Là, en fait, j'ai obtenu une zone sur laquelle une zone vierge sur laquelle je peux maintenant travailler, soit pour venir coller d'autres éléments, soit pour là, par exemple, pour faire un texte. Alors, si on s'occupe maintenant de l'outil texte. L'outil texte, vous avez deux modes de travail. Soit, donc c'est ce T, ici, soit je le sélectionne et je fais un clic sur mon image. Par exemple, voilà, je tape mon texte directement. Dans ces cas-là, je peux ensuite déplacer mon texte en faisant un clic et glisser dans la partie pleine du texte, c'est-à-dire dans le blanc, là pour moi. Je le déplace avec l'outil de déplacement. Vous voyez aussi que j'ai un calque texte, donc identifié par ce T dans Photoshop, qui fonctionne après comme les autres calques ici. Pour modifier le contenu du texte, je fais un double clic sur le T ici, il resélectionne le texte, et voilà, ici, je vais avoir toutes les options de police qui vont me permettre de changer la police, le fait d'être en gras ou en régulier ou en italique ici, la taille du texte, et ainsi de suite, centré, aligné, et la couleur ici. Si je fais un double clic par exemple dessus, je peux changer la couleur de mon texte. Les options avancées du texte, si je resélectionne mon texte, vous les trouvez ici. C'est-à-dire que si vous cliquez là-dessus, ça va vous afficher deux petites palettes, caractères et paragraphes. Alors, caractère me permet à nouveau de gérer la taille, etc. Mais aussi, par exemple, l'approche entre les caractères, c'est-à-dire que la manière dont ils vont s'accoler l'un à l'autre, l'interligne quand vous avez plusieurs lignes, voilà, l'échelle du texte pour déformer votre texte horizontalement ou verticalement. Et paragraphe me permettra de gérer le décalage du texte, c'est-à-dire les retraits, l'interligne, l'espacement avant, des choses comme ça. Là, on va rester sur des choses simples. Je veux juste un petit texte. Voilà, je le positionne à l'endroit voulu. Alors, l'autre utilisation de l'outil texte, ça va être, au lieu de faire comme tout à l'heure, un clic sur l'outil, un clic sur ma photo ou dans ma zone blanche, je vais faire un cliquer glisser. Un cliquer glisser avec l'outil texte, ça vous permet de définir une zone de texte. Voilà, un bloc texte. Vous voyez, mon texte va retourner à chaque fois à la ligne. Alors moi là j'ai une interligne qui est trop faible, donc je vais la monter. Voilà. La zone de texte, votre texte en fait va s'arrêter ici et revenir à la ligne systématiquement. En gros, l'utilisation, c'est pas très compliqué. Si vous avez juste une ligne, faites plutôt un clic avec l'outil texte et vous cliquez sur votre page. Si par contre vous avez tout un ensemble de textes qui va ensemble, qui est le même contenu, qui en fait représente un ou plusieurs paragraphes qui vont travailler ensemble, vous faites un clic et glisser avec l'outil texte pour définir une zone de texte. Ici, je vais supprimer mon texte qui n'est pas très intéressant. Je vais resélectionner celui-ci. On va le mettre plutôt en blanc, ce sera plus visible. Alors, ce texte, ensuite, je peux lui appliquer des effets.
Sur n'importe quel calque dans Photoshop, que ce soit un calque de texte ou un calque issu par exemple d'un montage que vous auriez fait, si vous êtes venu coller quelque chose sur votre image, vous pouvez appliquer un effet sur le calque ici avec le bouton FX. FX, ça va vous permettre par exemple de mettre une ombre portée. Si je clique sur ombre portée, voilà, j'ouvre en fait la boîte de dialogue style de calque qu'on aurait pu aussi trouver dans le menu calque, style de calque. Une ombre portée, ça va par exemple me permettre de définir un rebord. Alors je vais zoomer derrière pour que vous voyez bien. Voilà. Sur mon texte. Vous voyez ici, j'ai une petite ombre qui s'est définie. Je peux gérer la direction de cette ombre et la taille de l'ombre. Si je veux l'accentuer, voilà, là je vais la faire plus grande avec une opacité plus importante. Et je vais la décaler, c'est la distance qui va me permettre de la décaler. En jouant sur ces paramètres, en fait, vous allez pouvoir définir un effet d'ombre portée. Donc encore une fois, ça marche pour du texte, mais je pourrais très bien faire ça sur un personnage que je serais venu coller par exemple sur ma photo. Vous avez comme ça tout un tas d'effets dans les styles de calque. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Ombre portée sert assez souvent, parce que ça vous permet de faire ce petit effet-là. Pour le texte, vous pouvez avoir biseautage, estampage éventuellement, qui va vous permettre de donner un effet de relief sur votre lettre, sur vos lettres. Si je vais sur la ligne biseautage, estampage, voilà, j'accentue la profondeur, je décoche ombre portée pour que vous voyez bien la différence. Ici, voilà, ça vous permet de donner un effet de relief. Vous pouvez combiner entre les différents effets, c'est-à-dire que je peux à la fois ajouter par exemple un biseautage et une lueur interne. À chaque fois, les paramètres de chaque effet s'affichent ici. Tous ces effets, quand vous les avez appliqués, ce que j'ai oublié de faire là par exemple, c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas validé ma... Je vais remettre juste une ombre portée, voilà. Ils vont apparaître dans votre boîte de calque, en dessous du calque concerné, c'est-à-dire que là j'ai l'effet ombre portée qui s'applique au calque de texte. Encore une fois, ça marche aussi avec un calque quel qu'il soit. Si je veux retourner sur mes effets, je refais un double clic, admettons que je rajoute un biseautage et un estampage. Voilà, je vais avoir tous les effets liés à un calque qui vont s'afficher dans la palette des calques. Je peux supprimer un effet en le glissant vers la corbeille. Voilà. Et là, il me garde l'autre effet. Donc ces effets sont utiles pour les montages, mais très souvent aussi pour le texte, puisqu'ils vont vous permettre de mettre en avant en fait votre texte sur votre image. Ici, je peux évidemment venir le placer dans la petite zone que j'ai créée, mais voyez que là, dans ces cas-là, il va falloir soit que je recoupe mon texte, soit que je redéfinisse une zone de texte pour qui se positionne dans ma partie droite. Et dans tous les cas, il faudra aussi que je change ma couleur de fond, donc là-haut. Donc pour les textes, deux choses à retenir. Votre texte, soit vous voulez le placer sur l'image. Dans ces cas-là, vous ne modifiez pas la taille de la zone de travail. Si par contre vous avez besoin d'une zone annexe à votre image, vous allez dans Image, taille de la zone de travail. Ensuite, avec l'outil T, soit je fais un clic sur l'image quand c'est une seule ligne de texte, soit je fais un cliquer glisser sur mon image pour définir une zone qui est en fait un bloc de texte, c'est-à-dire dans lequel mon texte va se dérouler en continu pour remplir la zone. Les options se gèrent ici. Pour resélectionner un texte, je fais un double clic dessus. J'ai toutes les options ici et ce petit bouton qui me permet d'ouvrir les palettes caractères et paragraphes qui vont me proposer des options supplémentaires. Je les trouve aussi dans le menu fenêtre, caractères, paragraphes. Sur un calque de texte comme sur un calque normal, je peux appliquer un effet, un style de calque ici avec ce deuxième bouton, effet fixe, qui me permet par exemple d'ajouter une ombre portée, un effet de biseautage estampage et ainsi de suite.
Voilà, on verra ensuite des modes qu'on n'a pas utilisés aussi pour l'instant, qui s'appliquent d'ailleurs aussi au texte. Ce sont les modes de fusion, qui permettent de combiner en fait un calque avec la couleur qui est en dessous de lui. Donc ce sont tous ces modes qu'on verra, mais plutôt dans un autre cadre que le texte, plutôt quand vous voulez modifier de manière globale, par exemple une couleur d'image, faire des effets de fondu. Donc on verra ça dans un prochain épisode. Pensez à nous mettre vos commentaires, pensez à vous abonner, pensez à faire passer à d'autres qui pourraient être intéressés, et puis à très bientôt sur la chaîne de Photophile.